Voilà, je suis Félix Lilaka Komalekuka, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe, je suis expert et consultant sur des questions de droit de l'environnement et des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Et dans le cadre de ces tirages, nous avons présenté une analyse qui porte sur les concessions forestières des communautés locales au regard du droit au ADA entre ombre et lumière. Nous sommes partis de l'idée qui est prévue dans le code forestier selon lequel le législateur a donné à la communauté locale ou à la communauté riveraine de forêt la possibilité, elle aussi, de s'organiser, de demander des titres d'exploitation forestière, d'exploiter les forêts en vue de résoudre tout ce qu'ils ont comme problème de développement local. C'est dans ce contexte que le législateur a prévu une disposition dans la loi forestière quant à ça et aussi la possibilité d'avoir un décret sur le mode d'organisation et de fonctionnement de ces concessions forestières de communautés locales. Et donc, pendant l'analyse, nous sommes partis de ces textes de la loi, du décret et même de l'arrêté pour le confronter par rapport au droit au ADA. Et donc, il est prévu, par exemple, que pour l'exploitation de leurs forêts, que les communautés se constituent soit en une association sans but lucratif, soit en un comité local de développement ou en une société coopérative. Nous nous sommes attardés sur cette dernière possibilité pour voir comment est-ce que les sociétés coopératives forestières congolaises peuvent être mises en adéquation avec l'acte uniforme sur les sociétés coopératives. Et là, deux points ont été relevés. D'abord en ce qui concerne la constitution et ensuite par rapport à la gestion. Tout au long de l'analyse, nous avons relevé que la constitution des sociétés coopératives forestières obéit à certaines exigences qui rentrent en contradiction par rapport aux actes uniformes au ADA. Par exemple, il est prévu que la constitution, l'acte ainsi constitué, soit présenté dans le délai d'un mois auprès de l'autorité et qu'après cette constitution, qu'il y ait immatriculation. Alors, nous nous sommes dit que le délai d'un mois est amplement compliqué pour les communautés, d'autant plus qu'elles sont basées trop loin, à des distances assez élevées, mais aussi l'immatriculation pose problème. Parce qu'en fait, dans la plupart des États, dans l'espace de l'OADA, particulièrement en RDC, il n'y a pas une autorité établie de manière claire auprès de laquelle les communautés peuvent faire enregistrer leur société coopérative. Et en ce qui concerne la gestion, c'est encore un autre germe de conflit qui naît par rapport à ces textes réglementaires de la loi forestière, où par exemple, au-delà des instances prévues pour la gestion d'une société coopérative, assemblée générale, les organes de gestion, ainsi de suite, les textes disent clairement que quel que soit ce mode-là, il est prévu que les conseils des sages et l'assemblée communautaire soient adjoints à ces organes. Et ça, c'est des dispositions qui rentrent en contradiction avec les actes uniformes de l'OADA sur les sociétés coopératives. Et nous avons, après analyse, formulé une recommandation dans laquelle il serait de bonne loi que l'on puisse revoir ce décret pour faciliter aux communautés de gérer effectivement leurs concessions forestières selon la forme des sociétés coopératives. Voilà, je vous remercie.